Alors, je suis en train d'écouter en ce moment les vidéos à propos d'Alain Soral, d'Alain Soral sur Alain Soral, et je tombe sur une fake news effarante quand il dit, c'est pas les premiers à le dire, il dit que la nouvelle alliance, c'est la fin de l'alliance avec les Hébreux. C'est absolument pas ce qui est écrit dans Jérémie 31, ni même dans l'Épître aux Hébreux. Il est toujours dit que cette alliance sera reconduite avec le même peuple sur de nouvelles bases. C'est comme si on disait, par exemple, que la Révolution française avait rompu l'alliance entre Dieu et la France, alors que la France a continué à exister sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est une fake news typique. Que M. Soral relise Jérémie 31 et il verra que c'est indiqué noir sur blanc et c'est repris dans l'Épître aux Hébreux. Hein. Voilà. Voilà l'alliance que je ferai avec le peuple d'Israël après ces jours-là, c'est-à-dire par la suite. Bon. Alors maintenant, après ces jours-là, Aharit Ayamim en hébreu, dans le livre, c'est la question de savoir quand est-ce que ça sera. Alors Jésus a cru que ça devait être de son temps, et là il s'est trompé complètement. Et comme il s'est trompé complètement, ben, ça n'a pas marché. Alors maintenant, on nous dit, ah, si Jésus était bien celui qu'il prétendait être, et si les Juifs ne l'ont pas reconnu, eh bien justement, c'est ça qui va rompre la nouvelle alliance, l'ancienne alliance. C'est très compliqué, c'est très tordu ce genre d'argumentation. Parce que d'une part, il faudra encore prouver que Jésus était Dieu, et deuxièmement, de toute façon, il est là pour réaliser la nouvelle alliance qui est toujours avec le peuple hébreu et toujours exclusivement avec le peuple hébreu. C'est écrit dans Jérémie 31 et c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8. À peu près, d'ailleurs justement c'est ça qui est amusant, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, qui fait partie intégrante du Nouveau Testament, eh bien on restitue exactement ce texte-là, qu'on ne fasse pas dire n'importe quoi. Alors, cela dit, il y a une condamnation de la première alliance, c'est vrai, mais la condamnation de la première alliance, ça ne signifie pas que Dieu a cessé d'avoir une alliance avec le peuple hébreu. Ça signifie qu'il va en avoir une nouvelle. C'est comme à la Révolution, l'ancien et le nouveau régime. Donc je trouve qu'il faut être extrêmement tordu pour faire dire autre chose que ce que dit le texte. Et par ailleurs, sur la question du judéo-christianisme, parce que justement ce matin j'étais à un service religieux, enfin bon, et j'ai entendu quelqu'un qui a dit la France n'est pas judéo-chrétienne, elle est chrétienne. Alors là aussi il y a un débat avec Alain Soral, puisque pour lui, la France, la France est helléno-chrétienne. Oui. Mais moi je répondrais surtout que le christianisme est helléno-judaïque, puisque c'est la religion des Grecs, de ces Grecs qui voulaient rejoindre le judaïsme. Donc ils sont rejoints le judaïsme, mais ils ont gardé effectivement un certain nombre de valeurs, de références qui sont liées à leurs origines grecques, païennes. Voilà, donc encore une erreur majeure de Soral. Le christianisme n'est qu'une synthèse entre le judaïsme et l'hellénisme. Donc dire qu'on est helléno-chrétien, ça ne veut rien dire. On est le Christ, le chrétien, est helléno-judaïque. Point final. Voilà. Donc c'est sur ce point que je voulais mettre l'accent. Et donc on peut dire que, alors c'est assez amusant parce que l'expression bonne nouvelle, c'est la traduction française des évangiles, et d'une certaine manière, on peut dire que quelque part, on est dans le domaine des fake news, c'est-à-dire des fausses nouvelles.